Ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation où vous êtes avec des gens, vous êtes avec quelqu'un, et tout se passe bien. Et puis tout d'un coup, cette personne, elle se met en colère. Mais comme de nulle part. On est là, on est en train de discuter, ou moi j'ai souvenir d'une fois où j'étais dans un barbecue et on faisait la fête, on mangeait, on buvait, c'était super. Et puis tout d'un coup, lors de cette soirée, il se passe un événement, il se passe quelque chose. Et il y a une personne qui se met en colère d'un coup. On n'a pas compris. Et on s'est dit, mais quelle mouche l'a piqué? C'est quoi son problème? Pourquoi se met en colère comme ça? Non? Vous avez déjà rencontré des situations comme ça? Ça fait bizarre. Et on veut savoir pourquoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors ce matin, on va lire une histoire dans la parole de Dieu. Une histoire où, justement, à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Et Jésus lui-même va se mettre en colère. Jésus lui-même va être face à un événement et ça va le mettre en colère. Et il va se révolter. Et finalement, on pourrait se dire, mais quand on lit ça, on se dit, mais Jésus, quelle mouche t'a piqué? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'arrive? J'aimerais vous parler ce matin de l'épisode où Jésus arrive dans le temple, dans la cour du temple, et il va se mettre à renverser les tables. Vous connaissez cette histoire? Il va se mettre à renverser les comptoirs, renverser les tables des changeurs. Vous connaissez cette histoire, pas vrai? Mais avant qu'on lise le texte, j'aimerais vous donner un petit peu le contexte. Jésus, il arrive à la fin de son ministère, quand ça se passe. Il a prêché pendant presque 3 ans, il a fait des choses extraordinaires, il a fait des miracles, il a dit clairement qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu venu dans la chair. Il a fait son ministère et il arrive à Jérusalem pour la Pâque. Et c'est d'ailleurs à cette Pâque-là que Jésus va être arrêté et il va être crucifié. Et c'est à cette Pâque-là, 3 jours après, que Jésus va ressusciter. Alors Jésus arrive, il voit de loin Jérusalem et c'est à ce moment-là qu'il va envoyer ses disciples chercher, vous savez, le petit d'une ânesse. Alors, il va rentrer dans Jérusalem et tout le monde va « Hosanna au fils de David! Hosanna au fils de David !» Tout le monde va l'acclamer. Tout le monde va le célébrer. Et puis juste après, Jésus va se mettre à renverser les tables. Quelle mouche t'a piqué, Jésus? On vient de te célébrer, on vient de te dire « Hosanna au fils de David !» Qu'est-ce qui se passe? On va lire ce texte ensemble et on va voir un petit peu. Jésus renverse les tables ce matin. C'est le titre de mon message. Et on va, si tu peux l'afficher Samuel, Jésus renverse les tables. Et on va lire le texte tout de suite, il va s'afficher à l'écran. Il apparaît dans les 4 évangiles, mais on va lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez sortir votre Bible ou votre smartphone ou lire à l'écran derrière moi. Alors on va lire dans Matthieu chapitre 21 à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Ça dit ceci. Donc Jésus va rentrer à Jérusalem et voici ce qui se passe. Jésus entra dans la cour du temple et il en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons et il leur dit « Il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous en faites une caverne de brigands. » Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'il venait d'accomplir, quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, « Hosanna au fils de David », ils se mirent en colère. Et ils lui dirent, « Tu entends ce qu'ils crient ?» ?»« Oui, leur répondit Jésus. « Et vous, n'avez-vous donc jamais lu cette parole ? De la bouche des petits enfants et des nourrissons tu as tiré la louange. » Puis il les laissa et quitta la ville pour se rendre à Béthanie, où il passa la nuit. Amen. Amen. Jésus arrive dans le temple et il renverse les tables. Et vous savez, frères et sœurs, je crois que bien souvent, des fois, dans les saisons de nos vies, Jésus veut renverser des tables dans nos vies. Jésus veut renverser certaines tables que nous avons dressées dans nos cœurs. Et dans ce texte-là, Jésus veut renverser des tables. Et il arrive et il renverse des tables. Et la première table qui se dresse ici, Jésus rentre dans le temple, il va renverser les tables du statu quo. Un statu quo, c'est quoi? Un statu quo, c'est l'état actuel des choses. Une situation qui dure et qui est à l'arrêt. Lorsque Jésus rentre dans le temple, il va renverser l'état actuel des choses. Les marchands, les changeurs, les vendeurs de pigeons et même les clients, ils sont chassés. Alors on peut se dire, mais Jésus, pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que Jésus fait ça parce qu'il voit des choses qui vont le déranger. Il y a des choses, l'ordre actuel des choses n'est pas conforme
à la volonté de Dieu. Il y a des tables qui ont pris place. Il y a des choses qui sont dans le temple à cet endroit. Ça ne devrait pas y être. Et ça, Jésus, ça le met en colère. Et non seulement, là, ça le met en colère, mais je me dis, Jésus, ce n'est pas la première fois qu'il va à Jérusalem. Ce n'est pas la première fois qu'il fait la Pâque. C'est probablement pas la première fois qu'il voit ces tables et ces chaises ici. Mais Jésus arrive à la fin de son ministère et il dit, ça fait trop longtemps que ça dure. Il y a un statu quo. L'état actuel des choses n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va dire, mais vous avez fait, c'est une caverne de brigands, mais la maison de mon Père est censée être une maison de prière. Voilà ce qu'il devrait y avoir. Voilà les choses conformes à la volonté de Dieu. Mais là, c'est autre chose qui s'y trouve. Jésus rentre, et il rentre dans la cour. Et la cour dans laquelle Jésus rentre, c'est la cour qu'on appelle la cour des gentils. C'est-à-dire que des craignants Dieu. C'est des personnes qui sont non juives et qui ont reconnu que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Et si moi, j'étais à l'époque de Jésus, j'avais reconnu le Dieu d'Israël et que je voulais aller adorer Dieu à Jérusalem, rentrer dans le temple et faire un sacrifice à Yahweh, le Dieu des Juifs, eh bien, le seul endroit dans lequel j'avais le droit de rentrer, c'était celui-là, la cour qui m'était réservée. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, eux, ils se sont mis juste ici. Ils se sont mis dans cette cour-là. Ils ont empêché finalement les gens qui n'étaient pas juifs de venir adorer leur Dieu. Ils mettaient des barrières comme ça. Et Jésus, ça l'énerve. Il dit, pourquoi c'est là ça ? Ça ne devait pas être ici. Ensuite, Jésus se rend bien compte que les marchands qui sont là, ils sont en train de faire des magouilles. Oh, c'est des voleurs. Il les connaît. Il a à peu près entre 30 et 33 ans. Il sait très bien, il connaît leur cœur. Et puis les dieux, ils voient leur cœur. Ils voient que c'est des magouilleurs. En plus de ça, les gens venaient acheter des pigeons, des tourtereaux, des animaux pour faire des sacrifices. Et le temple avait une monnaie spéciale à eux. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec la monnaie romaine. Et du coup, les gens arrivaient et ils devaient changer leur monnaie avec la monnaie du temple. Mais les taux de change étaient tellement élevés que les gens devaient se ruiner pour pouvoir acheter quelque chose. Et ça, Jésus, ça l'énerve. Jésus se met en colère parce qu'il y a un statu quo qui est là. Vous imaginez si ce matin, vous étiez venu à l'église et qu'à la place des chaises, là, il y avait des tables, il y avait des kakémonos, là, un peu comme dans l'entrée, vous avez vu, là, bienvenue à la maison, des trucs comme ça, et puis des tables, et puis Jean-Louis se met à vendre son pain pour la Sainte Seine. Et puis Josette, qui est juste à côté, elle se met à vendre du vin pour la Seine. Et puis quelqu'un se met au fond là, et ben, il dit « Non, mais moi j'ai de l'huile, donc j'ai l'huile pour l'onction d'huile, si tu veux me l'acheter. » Vous imaginez ? On ne pourrait pas venir se rassembler entre frères et sœurs pour adorer notre Dieu. Jésus dit, cette situation, l'état actuel des choses, n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Il faut que ça change. Il faut qu'il y ait du ménage. Mais il faut, frères et sœurs, vous savez, quand il y a un statu quo, et on le voit très bien dans le texte, quand Jésus va arriver, il va renverser les tables, il va renverser l'état actuel des choses, il va renverser la situation. Tout de suite après ce qui se passe, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Tout de suite après, on le lit dans le verset 14, Jésus renverse cette situation et tout de suite, des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. Le statu quo, bien souvent, est un blocage spirituel. Des fois, il y a des situations dans lesquelles tu te trouves dans ta vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Eh bien, je peux te dire que c'est un blocage spirituel. Là, il a fallu que Jésus renverse les tables. Et tout de suite après, le miracle est venu. Tout de suite après, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu s'est manifestée à nouveau. Et bien souvent, dans nos vies, des fois, on laisse des situations traîner et on se dit, mais Seigneur, comment ça se fait ? C'est difficile dans ma vie spirituelle, dans ma vie de foi. Bien des fois, c'est parce qu'on est dans des statu quo. Qu'on vit des choses, on est dans une situation qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Mais lorsque le statu quo est renversé, frères et sœurs, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la faveur de Dieu revient. Jésus veut renverser les statu quo. Et je me souviens, il y a quelques années en arrière, il y a presque 15 ans maintenant, je me suis mis dans une situation, je ne savais pas vraiment si c'était ce que Dieu voulait, mais je me suis mis dans une situation, je me suis attaché à des personnes. Et
À un moment donné, le Seigneur me parle et me dit, Adam, je veux que tu sortes de cette situation dans laquelle tu t'es mis. Et moi, quand Dieu me parle, ça m'a gêné. Je me suis dit, oh non, Seigneur, tu vois, Seigneur, j'ai de l'affect envers ces personnes, je suis très attaché, c'est difficile, c'est des gens que je vois tous les jours, c'est des gens que je côtoie tout le temps. Seigneur, tu comprends? Il me dit, Adam, je veux que tu sortes de cette situation. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai laissé traîner. J'ai laissé traîner. J'ai fait la sourde oreille. Je fais comme si Dieu ne m'avait pas parlé. Je fermais les yeux, je fermais les oreilles et je suis resté dans un état, dans ma vie, qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Et je peux vous dire, frères et sœurs, que dans ma vie spirituelle, il y avait un blocage. Je ramais dans ma vie spirituelle. Je me disais, mais comment ça se fait? Seigneur, je viens dans la prière, Seigneur, je viens lire ta parole, je viens à l'église, je fais tout un tas de choses, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque entre toi et moi. J'ai l'impression que je viens à l'église, je te prie, je te chante, mais ça s'arrête au plafond. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de percée? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, dans sa grâce, il me rappelait, sors de cette situation. Sors de cette situation. Mais moi, je faisais toujours la sourde oreille. Jusqu'au jour où, à un moment donné, le Seigneur me reparle encore une fois. Et je savais, là c'était trop. J'ai dit, Seigneur, tu as raison. Seigneur, je te demande pardon. Et je me suis repenti, j'ai dit, Seigneur, tu as raison. Il faut que je mette en règle cette situation. Ce statu quo, l'état actuel des choses n'est pas conforme à ce que tu m'avais demandé, je le sais. Et lorsque j'ai pris la décision de remettre en ordre cette situation, de laisser Jésus venir et renverser les tables de cette situation qui était dans ma vie, oh, ma vie spirituelle, frères et sœurs, c'est comme si le ciel s'ouvrait. C'est comme si les nuages se dissipaient, je voyais enfin. Parce que, frères et sœurs, le statu quo est un blocage spirituel, bien souvent dans nos vies. Alors peut-être que ce matin, tu as laissé des situations, tu as laissé des tables être dressées dans ta vie, des situations qui ne devraient pas être comme ça. Ta vie est à l'arrêt. Peut-être Seigneur t'a demandé d'aller demander pardon à quelqu'un et tu ne l'as pas fait. Tu traînes. Tu repousses au maximum parce que tu dis non, c'est trop dur. Et puis il y a cette situation qui est là et qui dure. Le Seigneur te dit ce matin encore, change ta situation. Laisse-moi renverser cette table. Peut-être tu es là ce matin assis et tu sais que dans ta vie spirituelle, tu es endormi. Tu as laissé place à l'apathie spirituelle. Et cette situation, elle dure, tu sais, peut-être depuis des années. Tu sais que tu ne vis pas ce que tu devrais vivre. Peut-être que tu étais dans une autre église avant et que tu servais Dieu. Tu étais impliqué, tu étais bouillant, tu étais zélé pour Dieu et tu t'es refroidi et tu laisses cette situation aller. Le Seigneur te dit ce matin, change ta situation. Laisse-moi venir dans ta vie. Laisse-moi entrer dans ce temple et renverser cette situation. Le Seigneur veut renverser les tables du statu quo. Mais vous savez, le statu quo que j'ai expérimenté, moi, que je vous ai raconté, c'est un statu quo dont je suis l'auteur. C'est moi-même qui ai dressé les tables et qui a changé l'état actuel des choses dans ma vie. Mais la réalité, c'est que parfois, il y a des statu quo que tu subis. Des statu quo dont tu n'es pas à l'origine. Un petit peu comme ces pèlerins qui arrivent à Jérusalem et qui subissent ce qui se passe au temple. Eux, ils veulent venir adorer Dieu. Eux, ils veulent acheter ce qu'il faut pour faire un sacrifice à Dieu, mais ils subissent la situation du temple. Et peut-être que c'est ton cas ce matin. Peut-être que tu es dans une situation dont tu n'es pas l'auteur, mais ça dure. Ça fait trop longtemps. Alors ce matin, j'aimerais t'encourager et te dire que Jésus arrive. Jésus renverse les tables. Jésus inverse les situations, change le cours des choses. Jésus est celui qui change les statu quo, qui renverse les tables dans ta vie, peu importe ce que tu vis aujourd'hui. Sois encouragé ce matin par cette parole. Le Seigneur est celui qui est capable de tout changer. Les tables des statu quo. Lorsque Jésus va parler va faire ça, il va renverser les tables et il y a quelque chose qui va se passer. On l'a lu dans le texte, quand il a fait ça, à la fin de la journée, il est sorti, il est allé à Béthanie pour dormir, sûrement chez Marthe, Marie et Lazare, ses amis. Puis le lendemain, il est revenu. Et avant de revenir, on a l'épisode du figuier, où il va maudire le figuier. Mais lorsque Jésus revient au temple, il va commencer à rentrer en discussion avec les pharisiens. Les pharisiens vont lui dire, et on ne l'a pas lu, mais on peut le voir déjà dans le texte qu'on a lu, quand Jésus agit, quand la gloire de Dieu, la présence de Dieu se manifeste, automatiquement, on voit quelque chose se dresser dans leur cœur.
Jésus renverse des tables physiques, mais c'est les tables des cœurs qu'il veut renverser, par-dessus tout. Et là, dans le texte, on voit que Jésus fait toutes ces choses, et il nous est dit que les pharisiens ont dit, mais tu entends ce qu'il crie? Et un petit peu après, ils vont lui dire, mais de quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné le pouvoir de faire cela? Leur cœur est révélé et on voit se dresser la table de la résistance. La résistance. Jésus, je crois ce matin, veut renverser la résistance. Jésus va commencer à discuter avec eux et il va parler en parabole. Et il va leur dire, mais vous savez quoi? Après tout ce temps que je suis venu, j'ai prêché, vous résistez encore. Vous avez vu mon œuvre dans le temple, j'ai guéri des malades et vous résistez encore. Jésus va leur dire une parabole, je vais vous la raconter, je ne vais pas vous la lire, et elle va comme ça. Il va leur dire, un propriétaire avait une vigne. Et le propriétaire de la vigne va partir en voyage. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va il va mettre des intendants à sa vigne pour s'occuper de la vigne. C'est ce qu'il va faire. Et à un moment donné, à l'époque des vendanges, au moment de la récolte, le propriétaire va envoyer quelques serviteurs à la vigne pour récolter, pour aller récupérer la part de la récolte qui est due au propriétaire. Et les intendants, ils vont voir les serviteurs arriver et ils vont dire, mais on va les attraper, et ils les ont roués de coups. Et ils les ont frappés, ils en ont même tué un. Le propriétaire apprend ça et dit, mais cette fois, je vais en envoyer, mais en plus grand nombre, cette fois. Mais les intendants, lorsqu'ils voient les serviteurs arriver, ils vont faire la même chose. Ils vont les battre, ils vont les tuer. Le propriétaire, quand il apprend ça, il se dit, mais cette fois-ci, je vais envoyer mon fils. Au moins, ils auront du respect pour lui. Et lorsque le fils arrive, voilà que les intendants disent, voilà le fils. Attrapons-le, tuons-le et récupérons son héritage. Waouh! Alors, Jésus va dire aux pharisiens, mais à votre avis, quand le propriétaire va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Et ils vont répondre, bien sûr, quand il va revenir, il va faire exécuter ces misérables. Jésus va leur dire, vous avez raison, vous avez raison. Et là, Jésus va leur faire comprendre que c'est exactement ça qui se passe pour eux. Jésus va leur faire comprendre, à cause de la résistance et du refus, les pharisiens, Dieu est venu à eux, Dieu s'est manifesté. Les serviteurs, c'est l'image de ces prophètes. Jésus va dire, mais je vous ai envoyé mes prophètes, ils vous ont parlé de ma part, et pourtant, à chaque fois, vous avez résisté. Dieu te parle et tu résistes. Alors ce matin, est-ce que tu résistes à l'action de Dieu? Est-ce que lorsque Dieu agit dans l'Église, est-ce que lorsque Dieu agit dans ta vie, est-ce que tu dresses une table de la résistance et tu dis pourquoi? Comment ça se fait? Non, Seigneur. Pourquoi lui, un tel, il fait ça? Peut-être le Seigneur te parle et te dit, mais j'aimerais que tu fasses ça pour moi. J'aimerais que je te donne un projet, je te donne un ministère, et peut-être que tu résistes. Est-ce que tu résistes à l'action de Dieu? Est-ce que tu résistes à son appel lorsqu'il te dit, viens plus près, j'ai quelque chose pour toi. Lorsqu'il te dit, lève-toi et sers-moi. Lorsqu'il te dit, change de vie. Lorsqu'il l'a fait comme moi, j'ai résisté quand il m'a demandé de changer de situation. J'ai résisté. La résistance, frères et sœurs, va emmener à endurcir ton cœur. Quand Dieu parle et que tu résistes, ton cœur est en train de se transformer en pierre. Tu es en train, alors que si tu es chrétien, Dieu a changé ton cœur. On est d'accord avec ça? Amen. Ok, j'ai 3 personnes. On est d'accord avec ça? Si tu es chrétien, la Bible dit, il a pris ton cœur de pierre, il a mis un cœur de chair. Mais la réalité, c'est que lorsque Dieu agit encore, lorsque Dieu fait des miracles, lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu vient et te demande quelque chose, si tu résistes, tu es en train de retransformer ton cœur en pierre. Et au bout d'un moment, tu risques de ne plus entendre Dieu. Lorsque ton cœur est dur. Et vous savez, le Seigneur dit dans sa parole aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur ce matin. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te demande quelque chose, laisse-le. Ne dresse pas de table de résistance. Laisse-le venir et dire, cette table-là, je veux la renverser.
Ne résiste pas à l'action de Dieu ce matin. Vous savez, un cœur endurci, c'est forcément un cœur incrédule. Un cœur qui est dur, c'est un cœur qui ne croit pas. Un cœur sans la véritable foi. Ça fait mal, mais c'est tellement vrai. Un cœur incrédule, un cœur qui résiste, il devient dur. Et je vais appeler ceux qui sont désignés pour la scène à aller se préparer, alors que je vais rentrer dans mon dernier point. L'incrédulité, frères et sœurs. Parce que vous savez, finalement, si on prend du recul face à cette histoire, si on la met, comme je vous l'ai dit, dans le contexte, Jésus arrive à Jérusalem, il est célébré, il renverse les tables, il s'en va et il revient à Jérusalem le lendemain. Au milieu, il y a l'épisode du figuier. Au milieu. Et cette histoire, c'est une histoire d'incrédulité. Jésus est en colère parce que le cœur du peuple est endurci et qu'il ne croit pas. Il ne croit pas. Jésus, elle arrive à la fin et il est là et dit, mais après tout ce temps, et il va le dire avant de rentrer dans Jérusalem, avant de rentrer, il va dire, mais il va pleurer, il va dire, mais si seulement tu avais connu le temps de ta visitation, si seulement tu avais reconnu le temps de la visitation, mais tu n'as pas cru. Jésus est en colère parce qu'il ne croit pas. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, si vous devez retenir une chose ce matin, c'est ça. Il n'y a rien de pire que l'apparence de la religion sans la foi. Rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que l'apparence de la piété, comme va dire Hébreu, tout en reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire la véritable foi. C'est la chose la pire. Et Jésus, vous vous rendez compte, Jésus a fait son ministère et il est en colère parce qu'il voit l'incrédulité de son propre peuple. Et lorsqu'on lit les évangiles, on se rend compte que Jésus est admiratif de la foi de deux personnes, et c'est des païens. Jésus est admiratif face à la femme qui dit « Mais Seigneur, viens guérir ». Il dit « Mais il n'est pas bon de donner à manger aux petits chiens ». Il dit « Oui, mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui te sont tombées par terre ». Et la parole dit « Jésus fut admiratif de la foi de cette femme ». Et cette femme, ce n'était pas une juive. Comme le centurion, Jésus est admiratif. Il a dit dans tout Israël, il n'y a pas quelqu'un qui a une foi comme ça. Parce que cette histoire, c'est une histoire de foi, frères et sœurs. Jésus renverse les tables parce qu'il y a la table de l'incrédulité qui est là. Et Jésus veut la renverser. Lorsqu'il va quitter Jérusalem, il va revenir. Il va, comme je vous l'ai dit, se passer l'épisode du figuier. Lorsqu'on regarde ce que Jésus va dire aux pharisiens et ce qu'il va dire à ses disciples lors du figuier, en fait, tout est une question de foi. Aux pharisiens, il va leur dire, vous savez, je me mets en colère parce que avant moi, il y avait Jean-Baptiste. Il y avait Jean-Baptiste, il est venu, il a prêché, et lorsqu'il a prêché son message qui venait de Dieu, les prostituées, les gens de mauvaise vie, les brigands, eux, ils ont cru, et ils ont changé de vie. Alors que vous, les pharisiens, vous avez eu leur exemple sous les yeux. Vous les avez vus, vous avez vu ce que la véritable foi fait. Lorsque quelqu'un met véritablement sa foi en Jésus, la vie est transformée. Et Jésus va dire, mais alors que vous avez eu l'exemple sous leurs yeux, vous n'avez pas cru. Vous n'avez pas cru. Et à cause de ça, Jésus va leur dire, à cause de ça, ce sont les prostituées, les brigands, les gens de mauvaise vie qui vont aller manger, qui vont se mettre à table avec Abraham dans la maison de mon Père, tandis que vous serez jetés dehors. Wow. Jésus est en colère parce qu'il ne croit pas. Et c'est d'ailleurs au figuier que Jésus va leur dire, mais ayez foi en Dieu et ayez foi en moi. Il va dire ça à ses disciples. Il va leur dire, mais soyez pas comme eux. Et tout au long de leur ministère, quand on regarde finalement, Jésus parle avec ses disciples, il dit, mais soyez pas comme les pharisiens. Mangez pas de leur pain, ils sont incrédules. Et Jésus insiste encore une dernière fois. Il va dire, ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Et c'est cette foi-là qui déplace les montagnes. Vous pourrez dire à cette montagne, soulève-toi, jette-toi dans la mer. Jésus va maudire le figuier, et on sait que dans la parole, le figuier, ça représente Israël.
va le maudire parce qu'il n'y a pas de fruit, parce que la foi n'est pas là. Il va se dire aux disciples, mais vous soyez différents. Ayez la foi. Ne laissez pas les tables de l'incrédulité se dresser, parce que moi je veux les renverser. Amen. Vous savez, tu peux venir semaine après semaine à l'église, dimanche après dimanche, réunion de prière après réunion de prière. Tu peux écouter des prédications, tu peux écouter ce que je suis en train de te dire ce matin, tu peux écouter ce que Pasteur Steve peut dire, Eric ou Simon. Tu peux même écouter des prédications sur YouTube de grands hommes de Dieu parce qu'ils ont des grandes églises, etc. Mais laisse-moi te dire que si tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Tu perds ton temps. Et tu pourrais tromper ton voisin avec un aspect de religiosité. Tu pourrais montrer quelque chose de beau, une apparence qui est là, qui paraît spirituelle. Tu peux tromper tout le monde, tu peux même me tromper moi, mais il y a une personne que tu ne tromperas jamais, c'est Dieu. Parce que la Bible dit, l'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Dieu voit ton cœur, tu ne peux pas tromper Dieu. Et sans la foi, la Bible va dire aussi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ce n'est pas tout ce que tu pourras faire, ni toute la connaissance que tu auras sur Dieu qui va lui faire plaisir. C'est uniquement si tu as la foi. C'est ça. Alors bien sûr, la foi va t'emmener à changer, va t'emmener à faire des choses. Mais c'est la foi qui transforme, cette véritable foi. Frères et sœurs, je crois que le monde a besoin de chrétiens, de véritables chrétiens, de personnes qui vivent une véritable foi, une foi qui manifeste, une foi qui se voit, une foi qui transforme ta vie, une foi qui, comme les prostituées, les gens de mauvaise vie, t'emmène à changer et qui donne un exemple au monde et dit, vous voyez, lorsque je mets ma foi en mon Dieu, je suis transformé. Lorsque je mets ma foi en Jésus-Christ, je suis libéré de mes addictions. Lorsque je mets ma foi en Jésus-Christ, mon mariage est restauré. Lorsque je mets ma foi en Jésus-Christ, les situations sont changées. Je crois que le monde a besoin d'hommes et de femmes, de chrétiens qui ont une véritable foi. Alors ce matin, peut-être tu as laissé des tables dans ton cœur se dresser dans ton temple. Peut-être que tu es ce matin dans une situation qui traîne depuis trop longtemps et tu sais que le Seigneur te demande de changer. Et il te dit ce matin, je viens pour faire du ménage, je viens pour renverser ces tables. Peut-être tu subis une situation, le Seigneur te dit, je suis là, j'arrive, je me lève et je vais renverser les tables. Peut-être ce matin, tu as laissé les tables de la résistance venir dans ton cœur. Quand tu vois l'action de Dieu, quand Dieu te parle, quand Dieu veut faire quelque chose, tu résistes. Alors ce matin, ne résiste pas, n'endurcis pas ton cœur. Parce que si tu endurcis ton cœur, à un moment donné, tu n'entendras plus Dieu. Et le châtiment pour un cœur endurci, ça devient incrédule et tu es jeté dehors. Tu es jeté dehors. Le Seigneur te coupe. Si tu ne portes pas de fruits, le Seigneur te coupe parce qu'il est là. Vous êtes les sarments, il est la vigne. Ce matin, peut-être tu as laissé des racines d'incrédulité, des tables d'incrédulité se dresser dans ton cœur. Ce matin, le Seigneur veut les renverser. Il te dit, crois. Ne sois pas comme un religieux. Ne viens pas juste simplement dimanche après dimanche. Ne viens pas faire des choses de religieux, mais viens vivre la véritable foi. Rentre dans ce chemin de foi qui transforme ta vie. Jésus est en colère et il veut renverser les tables encore ce matin. Alors, avant qu'on passe un temps de scène, ce matin, si tu entends la voix de Dieu, je te le dis encore une fois, n'endurcis pas ton cœur et je vais faire un appel tout simplement. Et je vais prier. Et je vais faire un appel. Si ce matin, ce message te parle, lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place. Et simplement dis, Seigneur, je reconnais. Je reconnais que ce matin, tu me parles. Je ne veux pas résister à ta voix. Ce matin, Seigneur, c'est vrai qu'il y a un état actuel des choses dans ma vie qui n'est pas conforme à ta volonté. Je veux te laisser venir et renverser cette table. Peut-être ce matin, tu as endurci ton cœur qui est devenu totalement incrédule. Et ce matin, tu entends la voix de Dieu qui te parle encore une fois et qui te dit, s'il te plaît, résiste pas. Si c'est ton cas ce matin, lève-toi et on va prier ensemble.